Regardez sur le tableau. D'abord les membres d'église adventiste. Nous savons qu'un jour que le 104, est-ce que vous savez des 144 000? Oui, 144 000. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous savez des 144 000? Oui, symbolique. Oui. Les jeunes. Oui. Oui. À part ça. Ce que je sais, les 144 000 vont terminer l'œuvre de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Donc, ce qu'il faut savoir, est-ce que nous faisons partie, est-ce que nous sommes dans les 144 000? C'est ça notre leçon de ce soir. C'est bon, vous arrivez à suivre? Ok? Ma première question, vous voulez être parmi les 144 000? Oui. Vous voulez? Ok, on va étudier ça. Okay. Ah voilà, amen. Ça, 144 000, c'est dans l'Apocalypse, hein? Généalogie d'Israël, voilà donc les enfants d'Israël. Et voilà les 144 000. Dans les 144 000 de l'Apocalypse, il y a une tribu en plus. Voilà, Manassé. On a retiré la tribu de Dan. Est-ce que vous savez pourquoi on a retiré Dan? Les autres aussi, c'est pareil. Pourquoi Dan? C'est pas grave, lorsque vous aurez le temps, vous allez étudier. La tribu de Dan, elle est comparée à un serpent qui attaque par derrière. La tribu de Dan est comparée à un serpent qui attaque par derrière. Ok? Il attaque sa proie par derrière. C'est pour ça qu'on a retiré Dan, on a remplacé par Manassé. Vous savez qui est Manassé? C'est le fils de Joseph. L'aîné ou le cadet? Cadet, voilà, vous savez. Pour moi, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, l'explication des 144 000 se trouve dans Manassé. Ça, c'est pour moi, je vais vous expliquer ce soir. Hein. Peut-être vous allez comprendre après. Maintenant, il faudrait qu'on trouve une tribu dans l'Ancien Testament qui parle de Manassé. Et à partir de là, nous allons voir les 144 000, comment est-ce qu'ils sont? Est-ce que nous sommes partis? Est-ce que nous faisons partie des 144 000? Je ne sais pas si vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Pour moi, la clé, elle est là, Manassé. Donc, on va voir une tribu dans l'Ancien Testament qui parle de cette tribu-là. Ok. La suite. Ah, voilà. Le thème de ce soir, la bataille des géants. Vous allez voir dans Juge, chapitre 6. Vous allez noter les versets, on ne va pas entrer dans les versets. Hein. On ne va pas trop entrer dans les détails. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque d'Israël, 2500 ans après, de la création à Moïse, ça fait 2500 ans. Israël est resté dans le désert pendant 40 années, ça vous savez. Hein. Après, Moïse est mort, Josué est mort, et puis est venu les juges. Et Israël avait continué de quoi? De faire ce qui est mal à l'Éternel. Et puis comme ils se sont détournés de l'Éternel, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit que Dieu a envoyé des Madianites, les Amalécites, les fils de l'Orient, contre Israël. Vous connaissez l'histoire, hein? La Bible dit que c'était comme des sauterelles. Leur nom était innombrable. On passe à la suite. Voilà donc la tribu de Manassé. Dieu avait choisi parmi la tribu de Manassé un homme que vous connaissez tous, hein? Entrez dans les détails. Comment il s'appelle? Et vous savez comment est-ce qu'il est Gédéon? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ça va, hein? Dieu lui dit, voilà, je t'ai choisi pour délivrer Israël. Il avait testé Dieu. Ok? Vous connaissez là, je pense. Vous savez comment est-ce qu'il a testé Dieu? Voilà.
passe à la suite. Pareil, le jour suivant, qu'est-ce qu'il a fait Gédéon lorsqu'il a su que Dieu va marcher avec lui? La Bible dit qu'il avait détruit les autels de Baal. Ça, c'est la première chose qu'il a fait. Deuxième chose, pourquoi Israël a fait la bataille? Vous savez combien ils sont venus? Vous vous rappelez le nom? Dix d'abord. L'Éternel, ok, vous connaissez l'histoire, le peuple est trop nombreux. Celui qui est craintif, qui a peur, s'en retourne et s'éloigne de la montagne. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il resta 10 000. Ce qui veut dire, au début, il y avait combien? 32 000. 22 000, ils avaient peur. Dieu dit, il faut rentrer. Et restait combien? 10 000. Ok. Mais laissez-moi vous dire, lorsque Gédéon a vu 32 000 hommes arriver, et devant lui, il y a cette armée amalécite, plus les fils d'Orion, plus les Madianites, ils étaient combien? Innombrables. Il avait calculé, il s'est dit, voilà, un Israélite pour 1000. Yeah. Et Dieu lui dit, yeah, trop nombreux. 22 000 s'en va. Dieu lui dit encore, trop nombreux. Et vous connaissez où est la suite, hein? Celui qui l'appelait comme l'appelle le chien, lui il laisse, le reste sort. Voilà. 10 000 moins, 9 700 il restait. 9 700 se sont restés d'autres. Lorsque Gédéon avait entendu cela, déjà avec 10 000, il a dit, il y a 10 000, donc un Israélite pour 5 000 hommes. Et là, 300, un Israélite pour combien? 1 million, il a dit, Dieu lui a dit, voilà, descends avec Koudon, descends vers le camp Madianite, et tu écoutes. Lorsqu'il descend, vous connaissez l'histoire, hein? Il entend quelqu'un a fait un rêve. Et dans son rêve, il voyait quoi? Amen. Un gâteau de pain d'orge qui roulait dans le camp des Madianites. Et son copain lui explique, voilà, le gâteau que tu as vu, c'est l'armée de Gédéon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Gédéon lorsqu'il a entendu cela? Il retourne vers son camp, prépare son armée. Ok? Il prépare le plan d'attaque. Et voilà, il donna leur arme. Trompette, cruche-vite, flambeau. Imaginez que vous êtes là à cette époque. Avant d'aller faire la guerre, au lieu d'emmener des épées, je sais pas moi, des javelots, on vous remet ça. C'est pas rien. Gédéon ramène ça, remet ça. Tout à l'heure, on va entrer dans les détails. Hein. Après, il divisa son camp en 3 groupes. Gédéon et les 100 hommes étaient avec lui, arrivèrent aux abords du camp, commencèrent de la veille du milieu. On venait de placer les gardes, sonnaient de la trompette, brisaient les cruches qu'ils avaient à la main. Voilà. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisaient les cruches, saisirent de la main gauche les flambeaux, la main droite, trompette. Et puis, en avançant, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Et vous savez la suite. C'est que lorsque les Madianites ont entendu cela, se sont entretués. On ne va pas trop entrer dans les détails, mais j'aimerais retirer les leçons qu'on va voir ce soir. Les 144 000, ils ont 7 choses à faire. Première, la victoire de l'armée de Gédéon est aussi pareille pour le peuple de Dieu. Pareil. Première chose, destruction des autels de Baal. Pour vous, c'est quoi un autel de Baal? Et vous ne pensez pas que c'est le meilleur moment de détruire? Parce que si vous ne détruisez pas, jamais
vous ferez partie des 144 000. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Ça, c'est important. Deuxième, que celui qui a peur rentre chez lui. Pourquoi? Vous imaginez au moment où ils vont avancer pour faire la guerre, au lieu d'avancer, ils sont morts. Vous savez quelle est la signification de celui qui a peur dans la Bible? Non. Oui, encore un peu plus. Attends, je vais donner un verset. Vous avez le vigile matinal de l'année dernière? Vigile matinal. Attends. De l'année dernière, 2012. Attends, c'est pas grave. Lorsque vous allez trouver votre vigile matinale, vous allez chercher le thème de l'amour. Ok? Et vous allez regarder l'amour craintif. L'amour craintif, l'apôtre Paul dit, celui qui n'aime pas, c'est quelqu'un qui a peur. Ok? Je prends un exemple. L'Église organise un projet. Des fois, il y a toujours des personnes qui sont d'accord, d'autres sont peut-être un peu. Mais la plupart, bon, ok, on y va. Mais le jour où on va, plus personne. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui n'aiment pas. C'est ce que l'apôtre vous l'a dit. Voilà. Pas d'accord. Ok? Amen, ma sœur. 1 Jean 4, verset 17. On va lire ce verset. Attends, 1 Jean 4, verset 7. Attends, non, c'est pas ça. Voilà. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ok? Peur, hein? Voilà. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Amen, hein? Ok? On va avancer. Troisième. Celui qui boit l'eau en mettant un genou rentre aussi chez lui. Qui sont ces personnes? J'aime les écrits de Sir White. Voilà ce que Sir White dit. Nos patriarches et prophètes, hein? Les hommes qui, à cette heure de péril, avaient été si pressés à se désaltérer, n'étaient pas de ceux auxquels on pouvait se confier. Dans l'œuvre de Dieu, il n'est pas de place pour les... C'est quoi les douillés? Ceux qui placent le confort en premier et le Christ à la dernière place. Dieu n'a pas besoin d'eux aussi. Dieu n'a pas besoin de ceux qui n'aiment pas. Dieu n'a pas besoin aussi de ceux qui placent leur confort. Ça va? Quatrième, trompette. Elle est où notre trompette? Chanter, c'est une trompette. Parler, c'est une trompette. Montrer notre vie aux autres, c'est une trompette. Tout ce que nous faisons, c'est une trompette. Ok? Cruche vide. La cruche est faite de quoi? D'argile, hein? Vous connaissez ça. L'homme a été fait de quoi? Poussière. La poussière vient de l'argile. L'apôtre Paul dit que nous sommes de l'argile. Mais il faut savoir une chose. Cette cruche, elle est comment? Elle est vide, c'est-à-dire ce qui veut dire qu'il n'y a rien dedans. Sir White dit dans les premiers écrits, le problème des membres d'église, c'est le moi-je. Lorsque moi-je prends la place, Dieu ne peut pas venir. Donc il faut quoi? Tout vider. Et puis, une torche. Vous connaissez quelle est cette torche, hein? Ta parole est une lumière. Une lampe. Ça, ce sont les 7. Maintenant, il reste une. Ça, c'est la plus importante. C'est quoi la dernière? Si vous avez suivi.
Vous avez suivi l'histoire, hein? Voilà, je suis... Après quoi? Qu'est-ce qui s'est passé après? Et c'est le plus important, il ne faut pas que vous oubliez ça. La sœur avait dit tout à l'heure. Bon. Un gâteau de pain d'orge. Qui est le pain d'orge? Alléluia. Qui est ce pain de vie? Amen. Je suis le pain. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Ce qui veut dire la victoire d'Israël dépend de qui? De cet homme. Lorsque nous avons accepté cet homme, normalement les 6 étapes, on peut les quoi? On peut les mettre. Si Christ n'est pas là, rien. Les 144 000, ils vont vivre comme ça. Ils vont tout abandonner au Christ. Tout sacrifier. Ce sont des personnes qui n'auront jamais peur. Parce qu'ils vont vivre dans l'amour. C'est eux qui vont terminer l'œuvre de Dieu. Lorsque vous voyez ça, vous voyez votre image dedans. Le but, c'est ça. Jésus revient bientôt. Je vais vous montrer le bataille, le plus grand aussi des batailles. Le bataille mené par cet homme. Lorsqu'il est venu, il avait choisi des soldats. Il avait 12 soldats. Le plus grand qu'il avait fait sera baissé. Le Créateur sera baissé devant ses créations. Je pense que c'est ce que devraient faire tous les responsables d'église, c'est ce que devraient faire tous les membres d'église, c'est ce que devraient faire tous les jeunes devant leurs parents. Sera baissé, c'est important. Dans la Bible, 2 prières ont touché le cœur de Dieu dans l'Ancien Testament. Vous savez quelles sont ces prières? Qui sont les 2 peuples? Enfin, il y a un peuple et puis un roi. Oui. Le pire roi d'Israël. Ça va encore, ça arrive par rapport à Akab. Hein? C'est lui qui a entraîné Israël dans l'idolâtrie. Lorsqu'on est venu lui annoncer qu'il va mourir, l'histoire dit qu'Akab, il s'est prosterné, pas possible. Et Dieu avait écouté sa prière. Parce qu'il avait demandé pardon à Dieu. C'est la seule prière qui touche le cœur de Dieu. Sœur White dit, la seule prière qui touche le cœur de Dieu, lorsqu'on demande pardon. Un autre peuple, vous savez c'est qui? Ninive. La Bible dit que leur péché touchait le ciel. Lorsque Ninive avait su qu'il leur restait 40 jours, ils se sont repentis. Et ça a touché le cœur de Dieu. Dieu avait changé son plan. Lorsque le peuple de Dieu ne se prosterne pas, lorsqu'il avait accepté ça, vous connaissez la suite. Les disciples l'ont abandonné. Il est allé tout seul. Normalement, le général, où il se met au moment de la bataille? Toujours derrière. Lorsqu'il y a une personne, il y a que lui qui est parti. Ça c'est le combat des géants. Et j'aimerais aussi que le peuple de Dieu fasse le plus grand combat qu'il n'a jamais fait. Mais pour réussir, il y a toutes ces étapes à faire. On va recommencer. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Détruire les idoles. Arrêtez les jeunes de passer le temps devant la télé, c'est pas bien. Je dis, il faut. Même les parents, il faut arrêter de passer le temps devant la télé. Arrêtez de passer votre temps sur votre ligne. Parents, c'est pareil aussi, il faut arrêter. Deuxième, celui qui a peur. Celui qui n'a pas d'amour, avait dit l'apôtre Jean, c'est celui qui a peur. Ce qui veut dire, si le peuple de Dieu ne vit pas dans l'amour, on avait vu ça ce matin, hein? C'est quoi la suite? C'est un meurtrier. Et l'apôtre Jean dit, aucun meurtrier n'aura la vie éternelle. Ce qui veut dire, à partir de maintenant, arrêtez de rouspéter. Arrêtez de critiquer les uns et les autres. Il faut tout arrêter.
Faut arrêter maintenant, il ne faut pas attendre demain. Demain, ça va être difficile demain. Troisième point, c'est quoi? Celui voilà. Ça veut dire que vous savez, il y a certains membres, je me rappelle, on avait une sœur, je ne vais pas vous dire qui c'est. Lorsqu'on fait des déplacements comme ça, elle dit, il y a salle de bain, il y a un lit, sinon elle ne vient pas. Hein. Je ne peux pas me déplacer sans mon confort. Apprendre à vivre simplement. Quatrième, trompette. Fais sonner la trompette maintenant. Vous savez que Dieu est en train d'ouvrir les portes. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui veulent connaître la vérité, mais personne ne pourra en dire. Je me rappelle lorsque je suis allé à Rimotara, il y avait les frères, au mois de juillet, il y a les frères et sœurs qui m'ont dit, faut pareil, c'est pas le moment, parce qu'en ce moment, les gens, ils s'entraînent à faire le tuerie, hein. On a dansé, après c'est le juillet. J'ai dit, on va quand même essayer. Vous savez, il y avait combien? La première semaine, 120 invités. Deuxième semaine, les protestants, ils ont essayé de garder la mer, plus les chrétiens, ils ont essayé, mais en moyenne, tous les soirs, c'est 70 personnes. Attends, je vais vous montrer par les photos. Vous voulez voir les photos? C'est pas grave, c'est pas important ça. Mais c'est pour vous dire que la plupart des gens sortent de cette parole. Mais le problème, c'est que notre trompette, l'autre il joue sur le dos et l'autre il joue sur le phare. Pas la même sorte. Il faut avoir le même son. C'est important. Et en plus, je viens d'apprendre aussi avec notre sœur là tout à l'heure que ça c'est un exemple, hein, le manuel d'église de 2010, les diaconés sont consacrés. Bon, j'ai entendu vaguement, mais j'ai eu la confirmation de la sœur. Alors que les autres églises sont pas au courant. Ça c'est un exemple, hein. Voilà. J'aime le verset dans Ésaïe 12, 52, verset 14. Son visage était défiguré. Le maître du ciel, son visage était défiguré. Après, vous connaissez la suite. Il a terminé sa course sur la croix. Et puis, voilà. La trompette. Après, question encore, notre lampe allumée. Voilà, les cloches-huiles. Les cloches-huiles, vous savez, moyen. Ok? Arrêtez de dire moi je. À partir de maintenant, il faut dire quoi? Nous. Nous. Nous, toujours nous. Il faut apprendre, c'est vrai. Vous savez pourquoi c'est important de dire nous? Parce que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Lorsque tu dis je, c'est comme si il était d'avoir et tout. C'est important. Apprendre à dire nous. Ok? Et puis, la torche, elle est là, la torche. J'ai remarqué la plupart des membres d'église ne lisent plus. Pas seulement à Arouet, même à Arouet aussi. Ils ne lisent plus. Et vous savez quel est le problème si on ne lit plus? Le Saint-Esprit ne peut pas venir parce que c'est un livre qui est inspiré du Saint-Esprit. Si vous ne passez pas du temps à lire la Bible, l'Esprit ne peut pas venir. Passez du temps à lire. C'est important. Et puis, il ne faut jamais oublier Jésus. C'est le plus important. C'est le meilleur. Sera toujours le meilleur. Voilà. Voilà la famille. J'espère que vous faites partie des combats des géants. Pour moi, c'est comme ça que j'explique les 144 000 de l'Apocalypse. Simple. Savoir qui est ce peuple. Vous avez des questions à poser avant qu'on termine? Vous avez compris le message?
Voilà donc le message de ce soir. Merci encore pour votre participation.